Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. Notre invité ce soir est le président du comité régional olympique et sportif de la Martinique. Bonsoir Monsieur Soumbo. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. À la une de l'actualité martiniquaise, fusion des listes Le Grand Simplet et Bapéya en Chance. Elles ont scellé un accord électoral pour une liste commune face à Ensemble pour une Martinique nouvelle de Serge Letchimy. Nous avons recueilli la réaction des Martiniquais. La haute saison approche à grands pas. L'aéroport Aimé Césaire présentait aujourd'hui les dispositifs adaptés à cette période. Harry Roselmack était à la Galeria aujourd'hui pour le lancement de sa marque de cosmétiques. Nous l'avons rencontré. De la politique pour commencer cette édition, les discussions sont achevées et les décisions ont été prises dans tous les camps susceptibles d'être présents au second tour de l'élection de la CTM. Marcelin Nadeau a choisi ni fusion ni consigne de vote pour Nous Pepla. La liste du Grand Semblé d'Alfred Marigène et la liste de Bapéya en Chance de Yann Monplaisir ont quant à elles choisi de fusionner pour faire face à Ensemble pour une Martinique nouvelle, portée par Serge Letchimy. Certains militants ont été interpellés par le grand écart idéologique entre les deux listes. Reste à savoir l'accueil que réservent les électeurs à cette fusion. Jean-Pierre Zabulon est allé récolter leurs réactions au lendemain de cette annonce. Monsieur, alors que pensez-vous de la fusion Grand Semblé et Bapéya en Chance? Monsieur, je faire le bal, mais pour moi, il faut un bal macaque comme ça. Je vais un indépendantiste, et puis associé Koy, et puis les républicains, des capitalistes. Il y aura dit comme le Chimi, ça malpropre, mais lui-même, c'est un gros malpropre, ça marche. Il a désouvert les petits militants qui ont gommé la petite classe sociale. C'est plutôt ça qui a fait me chier pour le gros capitalistes associé et puis les indépendantistes. Mais si, c'est une bonne chose. Au contraire, ça me fait plaisir. J'ai envie d'embrasser M. Marie-Jeanne et monsieur... Mais bien oui, mais je suis content. Ils font ça quand même. Il y a longtemps, ces gens-là devaient s'arranger pour pouvoir faire le chemin ensemble. Et pourquoi vous, selon vous, pensez que c'est une bonne chose? Mais c'est pour travailler ensemble. C'est mais comme il faut avoir le main gauche, main droite. Et Chabin, tel que je connais Chabin va travailler très bien avec monsieur Monplaisir. Il ne faut pas oublier que monsieur Monplaisir, c'est un chef d'entreprise. C'est un type qui est sur le terrain. Moi, je vous dis sincèrement, je suis très d'accord. Tout ça, c'est pour pas chaud. C'est pour l'argent. Droite qui gauche, tout la même bagarre là, mon cher. Si l'argent est même placé, on a besoin. Mon gars voter des couilles, on va voter. De toutes les façons, c'est ça. C'est petit club là qui a. Le Chimi a pris un mouille là. Ça, il y a Grenica gâté, oui. Petit club là. Grenica gâté, oui. Moi-même, je n'ai pas voté dimanche. Avant de ma fusion. Ouais, ça. Ouais, parce que. Ouais, mais j'ai mon travail, nous, on emmène, on va dire comme ça. Je n'ai pas voté dimanche, mais je vais fusionner dimanche. J'ai mon travail, nous, on emmène. Je vais voter fusion dimanche. Et la haute saison va débuter très bientôt. La société Aéroport Martinique Aimé Césaire et l'association des représentants des compagnies aériennes en Martinique présentait ce matin le dispositif de haute saison de l'aéroport. Manuela Montlouis était sur place. Branle-bas de combat à la société Aéroport Martinique Aimé Césaire et à l'association des représentants des compagnies aériennes en Martinique à l'approche de la haute saison. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, les représentants de ces deux institutions ont tenu à présenter l'ensemble des dispositifs qui seront mis en place pour fluidifier l'augmentation du flux de passagers. En effet, près de 30 000 personnes sont attendues ce samedi à l'aéroport Aimé Césaire. 4 vols supplémentaires, un vol qui vient du Brésil, de Sao Paulo, un vol qui vient d'Allemagne, de Francfort, un vol qui vient de Milan, d'Italie, et un vol qui vient de Roissy par Air France, qui est un vol supplémentaire et qui nous amène donc des passagers qui vont embarquer sur les paquebots au port de Fort-de-France. De plus, nous avons donc les vols de Norwegian Air Shuttle qui ont commencé, toute la semaine, mais le samedi donc, en particulier. Nous avons donc le renforcement également des vols d'American Airlines, le renforcement des vols d'Air Canada. Bref, on a vraiment une croissance du trafic et de l'activité aérienne qui est extrêmement intéressante. L'objectif pour la SAMAC, pour cette haute saison qui s'étend de décembre à avril, c'est d'accélérer le traitement du flux des passagers pour éviter tout retard.
En ce qui concerne les compagnies aériennes, leur recommandation principale, c'est d'arriver le plus tôt possible pour s'enregistrer et pour passer en salle d'embarquement le plus tôt possible. Les services de l'État ont pris les dispositions pour renforcer leurs équipes, aussi bien la police, la douane, pour permettre de faire face à cet afflux exceptionnel de passagers. Nous renforçons les équipes depuis le parking pour permettre d'orienter au mieux donc, les passagers pour sortir du parking et pour arriver. Pour orienter les passagers, notamment donc, pour leur montrer les banques d'enregistrement, pour savoir les zones où ils enregistrent. Nous aurons donc des agents supplémentaires avec des chasubles vertes pour orienter les passagers, pour permettre de fluidifier également nos passages de filtre police et du filtre donc, de sûreté, et tout un dispositif de renforcement donc, de nos équipes techniques pour surveiller les ressources. L'aéroport Aimé Césaire semble donc prêt à accueillir dans les meilleures conditions tous les voyageurs et leurs accompagnants durant ces mois d'activité importante. La ville de Ducos a ouvert un local pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux. Un espace destiné à la récolte des matériaux de soins. Yannick Granier nous en dit plus. La communauté d'agglomération Espace Sud a mis en place dans le bourg de la commune de Ducos un local de regroupement de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aussi appelé DASRI. Mais quelle en est l'utilité? Les aiguilles ne se jettent pas dans les ordures ménagères. C'est totalement interdit par la réglementation. Donc ils doivent mettre ces aiguilles dans des boîtes jaunes homologuées qui sont disponibles gratuitement et en mairie. Et lors d'ouverture du local, DASRI prévu à cet effet, ils emmènent leurs collecteurs afin d'effectuer un dépôt. À la fin de la semaine de collecte, tous les déchets, toutes les aiguilles, tous les collecteurs homologués sont emmenés à l'incinération à la trompeuse. Combien de temps peut-on garder ces collecteurs homologués chez soi? Selon le traitement, une boîte, selon sa contenance aussi, peut durer 3 mois chez quelqu'un. En toute sécurité, avec le couvercle fermé. Et au bout des 3 mois, il peut venir dans un point de collecte. Il y en a aussi dans le sud, à part Ducos, et déposer sa boîte. Lorsqu'ils n'ont pas la petite boîte jaune, ils mettent dans des bouteilles en plastique, ou bien dans des sachets en plastique, ou bien dans des boîtes. C'est dangereux, mais au moins, c'est déjà mieux que de jeter dans les ordures ménagères. Les pharmacies sont au cœur du processus d'élimination de ces déchets à risque. La mise en place du dispositif s'est faite avec la participation active du syndicat. Il y a eu d'abord un établissement du cahier des charges et de la manière de procéder donc au niveau national, avec l'intervention du syndicat à ce niveau, pour mettre en place toute la réglementation qu'il y a autour des DASRI. L'objectif étant que la collecte des déchets des patients, donc utilisant un certain nombre de produits sanguins, etc., puisse se faire dans des conditions sanitaires correctes pour la société, sécuritaire pour eux et sécuritaire pour le personnel des officines qui est amené à manipuler ces déchets, en tout cas, ou à entreposer ces déchets. Alors, globalement, la grande majorité des pharmacies a souscrit à ce dispositif, comprenant bien l'utilité d'avoir pour le public de disposer d'un lieu de proximité, facilement accessible, où ils peuvent récupérer et entreposer ce qu'ils utilisent. Donc la grande majorité, plus d'une centaine sur les 150 que constituent les pharmacies de la Martinique, ont accepté de participer à ces éliminations. N'oublions pas que la distribution de ces collecteurs est gratuite pour tous les usagers en pharmacie. Alors n'hésitez pas, il en va de la santé publique. Les vacances de Noël arrivent. Le centre H2O, situé Pointe de la Vierge à Fort-de-France, organise un séjour pour les jeunes de 6 à 17 ans du 21 au 31 décembre. Une volonté de compléter les espaces éducatifs que sont la famille et l'école. Un reportage de William Zali. Pour les prochaines vacances de Noël, l'association H2O met en place pour les enfants de 6 à 17 ans un accueil collectif à caractère éducatif. 10 jours d'activités sportives du 21 au 31 décembre au patronage de l'Espérance. Le projet que nous avons mis en place, c'est de réaliser un accueil collectif à caractère éducatif. Nous mettons en place des activités où l'enfant est acteur de son projet. L'enfant choisit son activité, il s'inscrit. Et par là, il va avec l'animateur effectuer sa matinée. Il fait un débriefing avec les animateurs pour dire quelle est la problématique qu'ils ont rencontrée, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Et là, l'animateur met en place un travail pour mettre une activité
à la demande de l'enfant. Il faut savoir que nous avons aussi un animateur spécialisé dans l'handicap, ce qui fait qu'il aura cette possibilité d'accueillir 1 ou 2 enfants selon l'handicap. Mon rôle sera d'accueillir les enfants en situation de handicap, de pouvoir les accompagner dans les différentes activités, et ensuite pouvoir participer, pourquoi pas avec eux, aux activités. Et je voudrais mettre en place aussi avec le comité régional handisport des activités adaptées à leur situation. Par exemple comme le basket fauteuil ou encore le torbal pour les malvoyants, déficients visuels ou aveugles, et aussi les différents sports adaptés. J'espère leur apporter pas mal de choses, les faire découvrir quand même les différentes activités proposées, que ce soit valides ou handisportives. Et voilà, les mettre en confiance et pouvoir participer avec les valides aussi, parce qu'on a tendance à les dévaloriser à ce niveau. Et ainsi, on voudrait les valoriser pour qu'ils puissent se sentir bien. Un séjour sportif rempli d'activités et qui fera sans aucun doute la joie de nos jeunes enfants. Harry Roselmack était au centre commercial de la Galeria cet après-midi. Il y lançait une marque de cosmétiques qu'il a cofondée. Celle-ci sera donc désormais distribuée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Rencontre. Ce projet de cosmétiques a séduit Harry Roselmack, qui attache de l'importance à prendre soin de la différence. Et c'est une marque de soins qui s'adresse aux peaux denses, qui sont le plus souvent les peaux mates, métisses et noires. C'est important de sortir cette marque de soins de la peau aux Antilles parce que s'y trouve le public que l'on veut cibler. L'idée dans la philosophie, c'est de dire que le marché en général et la cosmétique en particulier doivent aussi s'intéresser aux différents types de peau que l'on a dans l'espace français. Voilà, on est issu d'une culture républicaine qui veut gommer, qui veut nier un peu les différences, et on aboutit à des aberrations de marché, à des aberrations économiques, puisqu'on a des gens qui ont des peaux qui ne sont pas blanches et qui ne sont pas fines et qui ne trouvent pas de produits pour leur peau. Mais la diversité, c'est quelque chose qui me semble important, qui me semble aujourd'hui incontournable, et on n'a pas d'autre choix que d'aménager notre espace à cette diversité qui est là, qui s'impose à nous. Et il faut le faire le plus harmonieusement possible. C'est pas simple, l'actualité en France le prouve, mais voilà, des initiatives comme celles que l'on lance, ça participe de ça, de se dire qu'on est aujourd'hui un peuple divers et qu'il faut prendre en compte ces différences. Nous nous sommes aussi adressés aux journalistes. Quel est le rôle de la profession ? Le rôle de journaliste, il est plus important que jamais parce que le monde est plus complexe que jamais. Il faut le décrypter, il faut savoir en rendre compte avec les règles qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on subit la concurrence un peu déloyale et un peu dangereuse d'Internet. Internet n'est pas un danger en soi, mais il y a sur Internet des choses qui ne sont pas de l'information, qui ne sont pas traitées comme de l'information de façon journalistique et qui passent pour des informations. Les journalistes, ils transmettent la réalité de notre corps social, politique, économique. C'est pas eux qui sont à l'origine de ça. Nous, on ne fait que passer. Nous sommes des passeurs d'informations. Moi, je suis vraiment pour qu'on réhabilite un petit peu les journalistes, sachant que celui qui reçoit l'information, il a aussi un travail à faire. Harry Roselmack est attaché à l'avenir de la Martinique. Son regard est positif. Je crois qu'il y a une vraie, aujourd'hui, mobilisation, tant sans prendre de parti pris au niveau politique qu'au niveau du corps économique martiniquais pour que les choses avancent. Donc je pense qu'il va se passer des choses intéressantes pour la Martinique aujourd'hui. Je crois que le modèle social de société martiniquais et antillais en général, et créole en général, parce que c'est vrai pour la Réunion aussi, est un modèle aujourd'hui qui peut faire école en métropole, parce qu'en métropole, on part d'une espèce d'illusion d'unité, de fraternité qui est en train de se fracturer dans tous les sens, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous les mêmes, alors que nous, les modèles créoles, on est partis en actant de façon très forte ces différences, puisqu'elles étaient évidentes, et il y a même eu des confrontations extrêmement violentes, et on va vers un modèle, bon an mal an, de plus en plus harmonieux, donc on va dans le bon sens. Les Antilles et la Martinique ont une place très importante. Quand je suis ici, je me sens bien. Voilà, ça ne s'explique pas forcément avec des mots, mais c'est une réalité. Un séjour martiniquais qui ressource. Retrouvons maintenant l'invité de ce soir. Merci Monsieur Soumbo d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Une nouvelle d'importance pour la Martinique a été annoncée au Salon Nautique qui a ouvert ses portes de Versailles à Paris le week-end dernier.
Le port du Marin accueillera donc désormais l'arrivée de la Mini Transat 2017 et 2019. La course transatlantique en solitaire sur les petits voiliers de 6,50 m prendra départ à La Rochelle pour mettre le cap sur la Martinique après une escale aux Canaries. Monsieur Soumbo, cet événement de plus en plus plébiscité est arrivé en Guadeloupe cette année. La course portait d'ailleurs le nom Mini Transat Île de Guadeloupe. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement ? Bien, cette transat, comme vous dites, la Mini Transat avait habituellement un caractère itinérant. Elle est d'abord effectivement récemment allée en Guadeloupe, mais elle a aussi transité par un certain nombre de pays. Il y avait une conception un peu itinérante de cette transat qui avait d'ailleurs une logique un petit peu particulière par rapport aux autres grandes courses. Je crois que le fait qu'il y ait quand même un groupe privé ou dans ce groupe privé un acteur martiniquais je dirais qui est attaché aux Antilles et à la Martinique a voulu, à mon avis, changer un peu et amener cette course en Martinique pour comme vous dites, en 2017-2019. Et puis que la ville du Marin aussi a été offensive et a cherché, je dirais, à accueillir cette étape. Comme vous le savez, ce sont des courses et des transatlantiques qui permettent un bon coup de projecteur, une bonne promotion de notre destination. Et c'est une bonne chose que la Martinique aussi puisse, je dirais, tirer son épingle du jeu et avoir aussi des transats, des courses qui permettent de mettre en valeur notre île et principalement la ville du Marin. Mais alors, justement, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à la Martinique de recevoir cette course ? Alors, il y a un certain nombre de retombées, indirectes et directes. C'est quand même une course qui est suivie, retransmise par un certain nombre de médias. Donc, nous avons un rayonnement médiatique assez large qui permet de faire connaître encore mieux la Martinique et puis ses atouts touristiques. Aujourd'hui, où les choses deviennent plus compliquées en Europe avec les attentats et le tourisme, on va dire, en Afrique du Nord, les Caraïbes ont une place à jouer, il y a un marché à capter, et à stabiliser. Et donc, tous ces événements sportifs en général, ou culturels d'ailleurs, portent, je dirais, un certain rayonnement, une certaine connaissance de notre tourisme et de l'attrait de nos îles, de nos régions qui sont particulières parce qu'elles apportent en même temps un niveau sanitaire intéressant, elles apportent aussi une identité culturelle singulière, créole, au sein de la Caraïbe. Donc voilà, je crois que c'est une promotion d'une part, je dirais, de l'image, et puis aussi, c'est aussi un market dans la mesure où un certain nombre de gens se déplacent, suivent cette course, prennent des hôtels, mangent dans des restaurants, donc un impact plus direct sur le plan économique. Ça ne peut faire que du bien à notre économie et à l'image de la Martinique. Et alors donc le Marin va accueillir l'arrivée de ces bateaux, alors qu'ils ne sont pas très grands, puisqu'ils ne font que 6,50 m. Mais est-ce que l'arrivée de cette course nécessite des aménagements, peut-être au Marin particulier ? Alors la ville, je n'ai pas les détails, mais je sais que la ville est candidate, s'est mobilisée. La Ligue de voile, j'ai eu le président, devrait être associée et mettre tout leur savoir-faire en place avec les ressources nécessaires pour certainement accueillir et sécuriser, on va dire, l'événement encore plus. Donc je pense que même la communauté du Sud, je crois que la communauté de communes est interpellée. Donc c'est un projet, à mon avis, global entre municipalités, intercommunes et ligues, et pourquoi pas même le comité, notre future assemblée, la CTM, la collectivité martiniquaise, territoriale martiniquaise, j'ai encore du mal à le dire, devrait être interpellée sur ça et accompagner cet événement qui, à mon avis, apportera de la lumière sur la Martinique. Et alors, d'un point de vue plus sportif, qu'est-ce que l'arrivée de cette course en Martinique peut-elle apporter ? Alors, il est intéressant parce qu'il y a un travail qui est entamé par la Ligue de voile. J'ai discuté avec Éric Barré qui prépare, je dirais, des voileux, des jeunes il y en a aussi qui étaient au Pôle France, qui s'essayent. Je crois qu'on a des jeunes qui sont intéressés. Nous pourrions, d'après ce que je sais, avoir un bateau, au moins un équipage, qui
puisse en solitaire ou en duo, les choses, je crois que les deux sont possibles, qui se prépareraient et qui défendraient aussi les couleurs du pays. Donc ce serait aussi une grande émulation de supporter notre bateau aussi, tout en accompagnant ce bel événement qui, comme je le dis, a un caractère particulier parce que c'est un événement qui a été itinérant, qui passe par les Canaries, donc il y a une étape, il y a une philosophie particulière de cet événement qu'on ne rejoint pas dans les autres types de courses et je crois que ce sont des valeurs intéressantes qu'il faut cultiver et permettre à nos jeunes de vivre ces aventures-là, autant pour ceux qui seront à bord que ceux qui vont suivre à terre l'événement avec les moyens modernes aujourd'hui de localisation et de GPS. Je pense que nos sportifs seront bien encouragés pour aller confronter au meilleur dans cette course. C'est vrai que la classe des 650 est une grande famille, je crois, pour les marins qui y participent. Et alors, est-ce qu'il y a des projets sportifs pour la Martinique à venir ? Mais il y en a pas mal. Hein. Bon, récemment, on a loupé la Coupe Davis en tennis. Bon, la Guadeloupe l'a emporté. Ça s'est équilibré avec la Mini Transat. Voilà, on va dire que ça s'est équilibré avec la Mini Transat. Il y a des opportunités dans pas mal de sports. Hein. On a, pour mémoire, on a organisé le championnat de France d'athlétisme, on a organisé le championnat de France de semi-marathon, pour l'athlétisme, on a déjà organisé des galas de football et nous préparons aussi au mois de mai une grande manifestation pour le sport d'entreprise qui va accueillir plus de 2000 personnes. C'est des pratiques de loisirs mais qui concernent des pratiques sportives, hygiéniques et conviviales de personnes qui sont inscrites, je dirais, dans une entreprise et qui font partie de cette fédération du sport d'entreprise et qui seront là au début du mois de mai en Martinique en grand nombre et il y aura donc ces journées nationales du sport d'entreprise à titre d'exemple qui seront aussi un bon moyen de promotionner la destination par le nombre des athlètes mais aussi par le rayonnement et la convivialité, montrer que le Martinique c'est aussi une terre de sport, mais de sport de haut niveau, mais aussi de sport tourisme, de sport de loisirs, de sport hygiénique. Ça aussi, c'est important à développer. Avant tout, peut-être ? Absolument. Une terre où il fait bon vivre, une terre de bien-être où le sport participe à ce bien-être et à cet équilibre de vie. Merci beaucoup, Monsieur Soumbo, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Retrouvez les informations nationales et internationales sur Euronews et à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.